Waouh, tu rêves de faire des dessins ou des animations genre Disney? Bah justement, aujourd'hui t'as de la chance. On va parler d'Aaron Blaise. Aaron Blaise c'est qui? Bah c'est un grand maître du dessin animé. Si tu suis cette vidéo, tu vas comprendre comment moi j'ai upgradé mon niveau. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça si tu suis les bonnes méthodes. Ouah, arrête de t'enflammer tout ça parce que t'as mis un costume. Allez, balance plutôt le générique. Ouais, j'ai fait encore un nouveau générique. Allez, rien que pour vous, vas-y. Oh, stylé tout générique. La parole, déchire. Oh, punaise. Oh, oh là là, c'est un truc de ouf. Shivans Film, petit dessin animé, présente les techniques des studios Disney pour apprendre à dessiner. Salut, ici Phil de la team Shivans Film Petit Dessin Animé. Salut, ici Petit Bigorneau de la team Shivans Film Petit Dessin Animé. Avant tout, rendons à César ce qui appartient à César. Ici, c'est un tutoriel d'Aaron Blaise qui fait un gorille que j'ai suivi et c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Ce tutoriel et Aaron Blaise. Ouais, vas-y, explique un petit pourquoi tu veux suivre ce tuto absolument. Bah, j'avais déjà 3 bonnes raisons pour suivre ce tutoriel. La première, c'est qu'Aaron Blaise est très réputé dans le monde de Disney et que ça fait déjà quelques années qu'il dispense quelques conseils sur sa chaîne YouTube, notamment pour faire des dessins et des dessins animés. Un peu comme moi, mais en mieux. Bah ouais, c'est un pro qui a été nominé aux Oscars. La deuxième raison est que je pense qu'à force de copier des artistes de très haut niveau, on finit par récupérer un tout petit peu de leur talent. L'approche d'Aaron Blaise pour dessiner son gorille est totalement différente de ce que j'ai pu faire moi auparavant dans mes dernières vidéos, notamment avec les dessins de portraits de Willem Dafoe et de Charlize Theron, où je procède par volume. La méthode d'Aaron Blaise, somme toute assez classique, consiste à réaliser d'abord un beau croquis. La troisième raison qui m'a poussé à regarder ce tutoriel, c'était parce que Aaron Blaise fait un excellent painting. Et donc du coup, après avoir créé son croquis, son très joli croquis, qui est vraiment la différence avec moi où parfois mon croquis, je le laisse un petit peu tel quel et je sais qu'après il va s'améliorer au painting, lui réalise un très beau croquis qui lui permet tout de suite d'être dans le vif du sujet. Le painting d'Aaron Blaise est efficace et précis, il est rapide et c'est vers ça que je veux avancer, c'est vers cette technique de rapidité et de justesse que je voudrais évoluer et il m'a semblé qu'Aaron Blaise était vraiment le bon exemple à suivre pour progresser dans ce sens. Vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs les vidéos d'Aaron Blaise, et puis dans la description de la vidéo vous aurez comme d'habitude pas mal de choses, je vous mettrai le lien vers sa chaîne si vous voulez. Pour les plus attentifs, vous verrez que j'ai pris pas mal de liberté par rapport au modèle original. J'ai toujours envie un petit peu de personnaliser les choses, même quand je suis, comme ici, un tutoriel pas à pas où j'essaye de vraiment dessiner quasiment en même temps que lui, ce qui n'est pas possible puisque lui a réalisé son dessin en un peu plus de 2 heures. Pour ma part, j'ai fait ce dessin un peu plus longtemps, d'ailleurs je vous le dirai à la fin de la vidéo. Au passage, je fais un petit coucou et un grand merci à Bill Shim qui m'a fait découvrir cet artiste. Ouais, Bill Shim, on le connaît bien, il a eu le droit à son entrevue animée ici sur cette chaîne. Vous pouvez la revoir si vous ne l'avez pas vue, ou la revoir si vous avez bien aimé, elle est stylée. On apprend beaucoup de choses à l'intérieur, notamment sur le monde de la BD. Donc comme vous l'avez bien compris, le tutoriel appartient plus à Aaron Blaise, même si là, à l'écran, c'est bien moi qui dessine. Son dessin à lui, d'ailleurs, c'est une tuerie, je vous le mettrai sûrement aussi à la fin de la vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est que Aaron Blaise quand il dessine. Non, ce que je vais plutôt faire dans cette vidéo, c'est que je vais parler de vous. Pour une fois, on parle souvent de moi, maintenant on va un petit peu parler de vous. Et je vais vous remercier de vous être abonné en masse, surtout si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je vais vous remercier en mettant quelques petits commentaires bien sympathiques ou pas. En fait, je mets tous les commentaires, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas besoin de trier. Si vous voulez discuter avec moi d'ailleurs, je vous rappelle que de temps en temps, je fais des premières. En fait, c'est des vidéos que je regarde en même temps que vous, et donc vous pouvez chatter avec moi le temps de la diffusion de cette vidéo. Je vais tout de même commenter un tout petit peu avec les grandes lignes du dessin, avec par exemple ici, je commence à apposer des aplats. C'est toujours très classique ça, que ce soit ma technique, la technique de l'un ou la technique de l'autre, souvent c'est un peu la même chose. Mais on n'est pas obligé de commencer par une technique où on pose des aplats de couleurs comme ça. Parfois, j'ai vu ça et c'est aussi Bill Shim qui m'a montré. Il y a un artiste qui commence à poser
des aplats texturés, c'est-à-dire avec un petit peu de bruit dans la couleur, ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire qui est pas toute simple. C'est quelque chose que je pratiquais déjà, mais surtout pour faire des fonds, en fait. C'est toujours mieux de créer le fond en premier, forcément, mais après, c'est aussi bien d'avoir un fond un petit peu avec pas mal de choses à l'intérieur. Ça permet d'augmenter son inspiration quand le fond n'est pas uni, n'est pas une couleur neutre. Après, on pourra toujours le remodifier par la suite. Chers abonnés, merci. Je voudrais aussi vous dire que grâce à vous, je vais pouvoir bientôt devenir YouTube partenaire. C'est-à-dire que j'ai soumis ma candidature à YouTube, puisque j'ai atteint les standards minimum, c'est-à-dire 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur 365 jours. Waouh, c'est-à-dire qu'enfin tu vas pouvoir snober les gens et puis répondre aux commentaires? Non, 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 ça c'est pas du tout l'objectif. Justement, au contraire, si je peux, j'essaierai toujours de répondre à un maximum de commentaires. Mais plus la chaîne va grossir et plus ça va être difficile. En fait, c'est le succès que j'espère. Et puis, on essaiera toujours de répondre à vos commentaires et lancer toujours des petites dédicaces comme celle-ci. Je reçois toujours beaucoup d'encouragement et vraiment, ça fait plaisir. On fait des vidéos un peu aussi pour ça, pour obtenir quelques petits commentaires bien sympathiques. Ça donne toujours envie de continuer. Il y a Tom the Small qui me fait rêver et qui me parle de sa tablette XP Pen graphique Artist 12. Ça me fait rêver aussi. C'est vraiment que du bonheur aussi, je trouve, le dessin numérique et d'avoir une très bonne tablette graphique à écran pour pas cher, parce que pour le coup, elle est pas chère. Vous pouvez voir, j'ai fait des vidéos d'ailleurs où j'en parle. Je fais toujours plein de vidéos d'ailleurs. Ah, c'est marrant, j'ai un sujet sur tout. Bah oui, forcément, il répond à ta vidéo, c'est forcément un sujet que tu connais. Ouais, les tablettes graphiques, c'est plus le prix que c'était avant et franchement, aujourd'hui, c'est plutôt un moyen économique de dessiner puisque on a une palette graphique immense, on peut faire plein de choses. On retrouvera jamais vraiment les sensations du traditionnel, mais peut-être qu'un jour, on va, à force d'avancer en technologie, on va se rapprocher. C'est pas le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, moi je kiffe, vous êtes nombreux à kiffer aussi ce médium. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent cette chaîne pour toutes les petites animations qu'on peut y voir et surtout les petits skills et les petites compétences en plus pour faire des animations, notamment à flip à clip. On en reparlera sûrement avec les commentaires. Là, j'ai Victor Lambert qui me fait un long commentaire pour me demander combien de temps dure le dessin. Merci à lui pour tous ses commentaires. C'est un habitué de la chaîne qui me commente régulièrement mes vidéos. Je le remercie tout particulièrement. J'adore quand les gens commentent et qu'ils le font de manière récurrente, ça fait toujours plaisir. Donc je prends un peu plus de temps pour Victor Lambert pour lui répondre. N'en déplaise à certains, je pense que mesurer le temps qu'on met pour réaliser ses dessins est assez important. C'est une manière aussi de mesurer sa progression. Souvent on se rend compte que un coup de pinceau rapide, c'est pas l'essentiel, mais souvent c'est un coup de pinceau juste qui permet de ne pas repasser 10 fois au même endroit et de réaliser les mêmes effets. Donc souvent un meilleur painter, digital painter, réalise des dessins plus rapidement. Mais pas forcément, hein. Puisque moi j'aime bien cette notion de temps, où plus on passe de temps sur un dessin, et plus son dessin est beau aussi. Mais bon, c'est vrai que souvent, les meilleurs painters souvent plus rapidement que la plupart des gens normaux. Ma vidéo sur les 3 top applis pour créer des dessins animés sur tablette et smartphone est mal à l'aise, me dit-on. J'ai pas le sentiment, mais peut-être, et j'en suis désolé, d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu à la personne. Mais cette partie de cette vidéo, c'est le top de mes vidéos. C'est le best, c'est le summum. Elle a plus de 56 000 aujourd'hui de vues. J'ai créé d'ailleurs une nouvelle version avec 10 top applis. Ouais, j'en ai mis 7 de plus. On est des fous. Ben, je vous invite, hein, comme d'hab, à regarder ces vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Et puis à mettre votre petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Hein. Mais je regarde pas que les commentaires sur les dernières vidéos. Je regarde les commentaires sur toutes les vidéos. Gamin Franchon qui me met souvent des commentaires et des likes. Merci à lui. Je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Grazie mille. Et vous aussi, si vous voulez que je passe vos commentaires, vous avez juste à me commenter certaines de mes vidéos. Vous pouvez aussi regarder un petit peu dans la description de la vidéo où je mets mes références, mes liens pour me suivre. Et aussi, ainsi vous pouvez poster vos vidéos ou vos dessins pour que je les regarde. Et puis si vous voulez, je les partagerai sur ma chaîne s'ils me plaisent ou s'ils me plaisent pas, si c'est utile. Voilà. Alors j'ai Andrea Raptor qui m'a bien fait rigoler aussi, qui m'a mis 2 petits commentaires coup sur coup l'un après l'autre. La personne me demande, mais sérieux, hein, est-ce que j'ai une souris sur mon tel?
Eh ben non, j'ai pas de souris sur mon tel. Donc il y a deux façons de dessiner avec son téléphone, soit avec son doigt, soit avec un stylet. Sinon, les autres avec la souris, non. Pour le coup, là, ici, ce dessin, je l'ai pas fait avec mon téléphone, je l'ai fait avec une tablette graphique, la Inspiroy Q11K. C'est Uyon qui fait cette tablette. Vous la retrouvez dans le descriptif de la vidéo. J'ai même fait un déballage, une vidéo sur ça. Vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne. Plein de choses. L'avantage de cette tablette, c'est que vraiment, elle est pas chère. L'inconvénient, ben, il n'y a pas d'écran. Donc, c'est une sensation un peu particulière. Mais bon, au départ, vous avez tous appris à vous servir de votre souris. C'est pas plus compliqué que ça et c'est même plus simple, je trouve. Bon, à vous de voir hein, ce que vous préférez. Vous pouvez tester du matériel en l'achetant chez Amazon, puisque après, vous pouvez le renvoyer. Hein. Oui, tu peux acheter un truc chez Amazon et après le renvoyer. Et il y a Blue Wall qui me dit, la réunion est là, ça fait plaisir, toi je te mets, hein, obligé. Merci aussi à Léoda pour son petit commentaire sympathique. Je vous mets à l'écran le résultat du dessin d'Aaron Blaise. Vous voyez ici, en haut, tout en haut, la petite case, bah oui, c'est son dessin. Ah, vous voulez le voir en grand? Bah, c'est bon, c'est une star, il n'a pas besoin de moi pour avoir des clics. Allez voir sa vidéo, vous allez voir son dessin en grand. Restez d'abord sur la mienne, vous finissez, on finit ensemble. J'ai des choses à vous dire. Combien de temps de réalisation pour faire ce dessin? La question essentielle, le petit suspense qui va bien. Roulement de tambour. Bah, je sais plus, je vous le mets dans le générique de fin. Ah ouais, bah je suis comme ça, hein. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Les gars, faut avoir une chaîne, hein. Faites ce que vous voulez aussi, vous verrez. Merci Animator qui me dit qu'il a bien aimé ma vidéo sur Gollum. J'en ai fait une autre sur l'Orque Pâle. 2 vidéos pour le Seigneur des Anneaux. J'ai même réalisé une 3e vidéo avec comme partenaire un mec que tu connais pas, mais moi que je connais, hein, c'est un ami. Il a fait le dessin, j'ai fait la colo. Et franchement, on s'en est pas trop mal sorti à 4 mains. Bon, j'y crois pas, cette vidéo est déjà finie. Je vous ai même pas saoulé avec abonnez-vous, commentez, partagez. Faites tout ce qu'il faut là où il faut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao. La question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce que tu peux dire moins de conneries et être un peu plus sérieux? Tu peux ou tu peux pas? Je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah ouais, j'ai mis encore des petits commentaires, c'est vrai. Ouais, c'est maintenant que je vous le dis, j'ai mis 5 heures pour le faire le dessin. Ouais, le gorille là, ouais, j'ai mis 5 heures pour faire le dessin. Ouais, le gorille, j'ai mis 5 heures. Ça y est, bah, tu sais combien 5 heures, voilà, ça arrive. Surtout likez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bientôt la prochaine.